j'espère que vous allez bien. Alors ça fait longtemps que j'ai rien posté sur ma chaîne YouTube, donc comme vous pouvez le voir, je suis dans un nouveau décor, je suis dans mon appartement en Corée du Sud. Franchement, j'ai mis 15 minutes avant de débuter cette vidéo parce que c'est moche, y a rien, c'est vide. Alors là, j'ai installé un petit peu des trucs K-pop, bidule machin. Faudra que je vois un petit peu dans le futur si je mets des choses au mur, soit de K-pop, soit rien à voir, un peu artistique. Sympathique, mais comme je reste que un an, acheter plein de déco, j'avoue que c'est pas dans mes priorités, donc à voir. Alors, j'avais du coup très envie de faire cette vidéo. On est le 11 octobre, j'ai un peu attendu pour faire une vidéo sur le bilan de mon premier mois en Corée du Sud. Alors, premier mois, oui et non, puisque là je suis en... Il y a PVT, je reste un an en Corée du Sud, mais il y a déjà également venu cet hiver 3 mois, donc c'est pas une nouveauté. La Corée, je suis un peu... Enfin, je connais, il y a déjà un peu, mais il faut savoir qu'il y a pas mal de choses sont différentes de quand vous êtes en touriste. Il y a, même si c'est 3 mois et que 3 mois c'est long un petit peu et court à la fois, et quand vous restez un an. Voilà. Alors, on commence tout de suite cette vidéo avec mon bilan de mon premier mois en Corée du Sud avec les points positifs et négatifs. Voilà, j'avais un petit peu envie de parler des deux, car non, la Corée du Sud, il n'y a pas que les oppas, les magnifiques, que les idoles, que la K-pop. Il y a aussi plein de trucs à savoir et plein de trucs un petit peu pénibles que vous aurez, que vous savez peut-être. Il y a déjà de par votre expérience, il y a de par les informations que vous avez pu acquérir ou de par mes anciennes vidéos où je vous ai dit un petit peu ce qu'il y avait de bien et de moins bien en Corée du Sud. Donc voilà. Alors les points, il y a positif. Le premier, forcément, la Corée du Sud. Alors elle est encore un petit peu... Elle est encore bien sur le Covid, hein. Voilà, on fait encore bien attention, mais elle s'est relâchée, elle s'est assouplie au niveau des lois. Alors moi je suis du coup arrivée en Corée le 31 août, il y a 2 PCR à faire avant d'arriver, un en France et un à l'arrivée. Donc ça c'était un petit peu pénible, mais bon on le savait, donc voilà. Actuellement il n'y a plus de PCR du tout, donc ça veut dire qu'en 1 mois et demi ça s'est vraiment très assoupli. Le masque, ils ne l'ont plus à l'extérieur depuis mai, mais en intérieur, ils l'ont toujours. Donc ça fait, il y a partie, pour moi, il y a des points, il y a négatifs, mais on y reviendra ensuite. Donc voilà, le gros point, il y a positif, c'est qu'ils se sont quand même assouplis sur le virus. Ils restent quand même vraiment stricts, enfin ailleurs dans le monde, à part en Asie, le masque, on ne l'a plus quasiment nul. Il y a pas, et c'était un des seuls, pays... la Corée avec la Chine je crois a encore obligé la PCR, donc heureusement ça s'est assoupli, mais du coup ça fait plaisir de revenir ici sans Karan Yaten à l'arrivée, sans qu'il soit trop droit à nous surveiller, un peu comme si on était en Corée du Nord, donc ça c'est quand même bien appréciable. Alors le second point, donc je suis arrivée à la fin de l'été. Il faut savoir que septembre, encore en Corée du Sud, théoriquement il fait encore vraiment beau et chaud, et ça s'est effectivement affirmé. Il a fait vraiment très beau et très chaud. Il faisait jusqu'à 30 ou 32 degrés au mois de septembre. Bon là actuellement, comme je suis habillée, vous vous doutez qu'il fait moins chaud. D'ailleurs en octobre, théoriquement il fait encore bien bon, mais là il fait actuellement 10 degrés. On est passé de 28-25 à 10, donc la transition est assez violente. Mais voilà, j'ai bien pu profiter du coup ce premier mois de visite à l'extérieur, de mettre des jupes, des hauts, de continuer mon bronzage estival. Donc ça c'était effectivement vachement plus chouette que d'arriver en plein hiver comme j'ai pu le faire durant ma première expérience où du coup j'ai eu super froid. Au moins là la transition sera un peu moins rude. Donc voilà. Bien sûr le troisième point, c'est j'ai retrouvé mes habitudes, les endroits que je connaissais. Y retourner, les quartiers que je connaissais, vu que actuellement je suis dans le même quartier que là. La dernière fois je suis un peu plus haut, donc un petit peu plus loin du centre et dans un quartier un peu plus tranquille. Je suis vraiment trop bien. Mais du coup c'est un mix entre retrouver des nouvelles habitudes et s'en créer de nouvelles. Et ça c'est vraiment très chouette, surtout que un an il faut quand même se faire au pays à la façon de vivre et se créer un petit peu une routine et un petit confort dans son appartement, dans ses habitudes, pour voilà quoi, c'est une nouvelle vie durant un an. Je pense que c'est quand même assez
important pour se sentir bien où on est, car la société coréenne, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, et puis on verra, il y a dans les points, il y a négatif ensuite, mais les Coréens sont très différents des Français, hein. Donc je peux vous dire qu'il y a parfois c'est un petit peu abrupt, donc voilà, ça m'a fait ultra plaisir de retrouver des endroits que je connaissais, en découvrir de nouveaux, et puis il faut savoir également que la Corée du Sud, là tout change très très vite. Ça veut dire que dans un même quartier où je suis allée il y a 6 mois, il y a des trucs qui ont fermé, des trucs qui ont changé, des trucs qui ont ouvert. C'est impressionnant. Séoul, tout va très très vite. Du jour au lendemain, votre restaurant préféré, il y a peu fermé, et 10 jours après, il y a un nouveau truc. C'est hallucinant. Donc ça, c'est vraiment chouette, quoi. Quatrième point, j'ai pu revoir des amis que je m'étais fait durant mon précédent séjour. Alors très honnêtement, j'en ai revu une amie qui m'est très chère, une amie coréenne. Et puis j'ai pu me faire de nouveaux amis, des amis avec lesquels je discutais virtuellement, que j'ai pu voir en vrai. Et ça, c'est un sentiment super super cool, surtout quand on discute depuis il y a des mois, quand on se connaît un peu bien, enfin un peu quoi, et quand on se voit ensuite, ça fait vraiment un drôle de sentiment. Alors forcément, il y a un petit peu des déceptions avec des gens où on se rend compte qu'en vrai, il y a par exemple, mais ça ce sera dans les points négatifs, en fait on a l'impression qu'ils parlent bien anglais virtuellement, ou il y a même quand on s'appelle via des vidéos, et puis en fait, ils sont nuls en vrai. Donc ça c'est même compliqué, mais bon, du coup c'est un challenge pour parler coréen et s'améliorer. Donc ça c'était vraiment très très cool de pouvoir rencontrer des personnes, et notamment des Françaises. Alors c'est un truc que je voulais un petit peu éviter, de rester avec trop de Français, parce que le but de mon séjour ici c'est de m'améliorer en coréen et de rester avec des gens différents. Mais les Coréens sont vraiment très différents, donc si je restais très régulièrement qu'avec des Coréens, je pense qu'au bout d'un moment, très clairement, ça me saoulerait. Voilà, donc j'ai bien fait de voir des Français, de rester avec eux et de faire des projets avec eux, faire des activités et tout. Parce que c'est vraiment très très chouette, et puis ça n'empêche, il n'y a pas durant la journée de communiquer en coréen avec des Coréens. Vu qu'il y a parfois, je suis celle un petit peu qui traduit, ou il y a débrouille entre guillemets pour traduire. Donc voilà, ça c'est cool. Et puis c'est des amis un petit peu virtuels sur les réseaux que j'ai pu rencontrer sur Twitter, Instagram. Et quand on se voit en vrai, c'est vraiment cool. Oui, ensuite j'ai dit que j'ai pu découvrir de nouveaux endroits, voilà. Et là je me force, sans me forcer, mais en septembre je me suis vraiment dit, allez profite-en. Il n'y a pas encore ta carte de résident, on y reviendra ensuite, pour visiter un max de trucs. Alors j'avais un séjour à Busan qui avait été prévu, ça a été annulé pour des raisons et d'autres. Mais du coup j'ai fait une ville dans le Upgapyeong, donc au nord-est de Séoul. Je suis allée à Ilsan, à Paju, à Suwon, donc c'est des villes qui sont frontalières, et à Gwacheon la semaine. Et la dernière, donc c'est très facile de s'y rendre. Pour ça, Séoul, c'est vraiment génial. Je vous le disais dans une vidéo, mais Séoul, avec son métro, avec son système de transport, et même avec des bus directs, des bus qui sont rouges, on peut se rendre dans des villes à côté, ou à 1 heure, 1 heure et demie, avec, pour 2-3 euros, et de façon très 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 simple. Donc j'en ai bien profité. Du coup, j'y suis allée très souvent avec des amis. Comme ça permet de découvrir ensemble. Je trouve que ça fait, ça nous fait créer des liens, ça nous fait des souvenirs en commun, et puis surtout, le fait en fait de voyager, de visiter avec des amis, chose que je faisais rarement durant mon premier séjour. En fait, j'ai pris énormément de photos, mais des photos de lieux. Je n'avais quasiment aucune photo de moi, vu que je visitais seule. Et bien là, j'ai des photos de moi et de mes amis. Donc ça, c'est vraiment très 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 cool. Donc voilà, donc ça c'est des choses qu'on va continuer à faire, soit ensemble, soit seul. Mais j'avoue que pour visiter d'autres villes, je préfère avec des amis, c'est plus chouette quoi. Donc on est en train de s'organiser d'autres villes. À Busan, Jeju, il faudra que je vois moi pour y aller. Il y a la côte est avec Upgangneun et tout ça. Mais voilà, le système de transport à Séoul est vraiment génial. Et pour se déplacer et visiter, c'est absolument super. Donc voilà. Oui, je disais, oui, du coup j'ai pris plein de photos. En plus, j'ai investi avant de partir en Corée dans un Samsung S22. Ceci n'est pas un placement de produit, j'aimerais, mais non. Je l'ai bien payé avec mes sous, voilà, ça coûte très très cher. En plus, j'ai pris 256 Go.
En fait le but c'était de prendre énormément de photos sur place, d'avoir une très bonne qualité photo, ce qui est le cas, et éviter à chaque fois de me trimballer avec cet appareil photo qui filme ici présent. C'est quand même vachement plus simple. Il y a d'avoir un téléphone avec lequel on peut quand même faire il y a belle photo avec lequel je fais mes Insta Stories, enfin mes photos que je mets en story Instagram, avec lequel je fais mes photos sur mon feed. Enfin, c'est vraiment trop bien, ça fait des souvenirs de ouf que j'envoie à ma famille, ils sont ravis de cette qualité, donc je ne regrette, il n'y a pas du tout. Il y a pensé qu'il tiendrait la batterie, mais non, bref, c'est un autre sujet, donc peu importe, le téléphone, la batterie craint. Mais voilà, je peux prendre plein de photos, faire voyager les gens, garder des souvenirs, donc ça c'est ultra chouette. Oui, donc je vous disais, j'ai visité au max. Alors, il y a toujours un sentiment, et chez moi, c'est à chaque fois. Ça veut dire que bien que je visite, bien que je fasse, il y a mon max. Hein, très clairement, depuis que je suis arrivée, donc ça fait 42 jours, un truc du style, je ne me suis jamais reposée une seule journée. Ça veut dire que jamais, durant une journée entière, je suis restée chez moi en mode, il y a pyjama, il y a no make-up, il y a lock à ne rien faire. Jamais. Et là, le matin, il est 10h30, je quitte, il y a la maison dans il y a 2h30, je vais visiter un truc quoi. Donc que je sorte, il y a toute la journée entière ou une partie de la journée, ça c'est chaque jour. Mais du coup, bien que j'ai été hyper active et que j'ai visité, il y a pas mal de trucs, en fait on se rend vite compte que Séoul c'est si immense, c'est 6 fois il y a Paris en superficie comme je vous le disais. Et en fait il y a tellement plein de trucs à faire aux alentours dans les autres villes que, en fait, il y a l'impression que j'aurais pu visiter plus, faire plus. Et en fait, c'est sans fin, les trucs à visiter, les événements à faire, vu qu'il y a tout le temps des trucs à faire. Genre, il y a dernières semaines, il y avait des festivals d'université, il y avait des expos, il y avait des concerts de K-pop, des événements, que ce soit musicaux, K-pop auxquels je suis allée, j'en ai loupé d'autres. Il y a parce qu'il y a trop de trucs ou des événements culturels, j'en ai loupé un, il y a parce que j'étais dans une autre ville et que je faisais autre chose, je regrette. Il n'y a pas du tout, mais il y avait une procession en fait pour célébrer un peu le jour du Hangul et tout ça, avec une espèce, les Upguard à Upgyong, Boggung, une espèce de roi bidule, mais du coup, en fait, il faudrait il y a dédoublé à Séoul, c'est vraiment un truc de fou. Et du coup, ça fait un petit peu un sentiment frustrant. Mais après, il faut réussir à se dire, j'ai déjà visité plein de trucs, j'ai déjà des super souvenirs, et puis voilà quoi. Donc voilà, j'ai visité quand même, il y a pas mal, je vais continuer. Tous les jours, j'ai des quartiers différents à visiter, des autres villes à visiter, des endroits à visiter. Bien sûr, j'en garde certains spécifiques pour cet hiver, quand il fera très froid. Notamment des endroits à l'intérieur, comme des musées, des expos, des malls, des trucs où je serais bien contente d'aller quand il fera moins 15, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous disais ensuite, créer des projets de voyage, de rencontres, d'événements. Enfin moi je sais que là du coup il y a mardi 11, il y a toute ma semaine intégralement est planifiée. Alors bien sûr il peut se rajouter ou s'enlever un truc, hein, c'est pas fixe non plus, mais disons je sais qui je vois, quand et où à peu près. Et puis ça aide parce qu'en fait les jours passent très vite vu que j'ai énormément de gens à voir en fait, j'ai plus d'une dizaine d'amis sur place, plein de choses à visiter, plein d'événements qui se mettent, donc en fait je vous jure ça va hyper vite, j'aurais pas cru franchement, mais c'est une fois sur place qu'on se rend compte, donc bien sûr je trouve ça super chouette, ça donne une dynamique et on ne s'ennuie jamais, mais voilà, créer des projets de voyage, d'événements, genre on sait du jour où il y a le lendemain. Il y a par exemple cet après-midi, on va à un événement à l'anniversaire de Jimin. Voilà, j'ai su que samedi, théoriquement, je fais un truc de ouf. Je vous mettrai une annotation ici si ça s'est fait ou pas. Mais voilà, il y a des choses qui arrivent subitement, on ne s'y attend pas et c'est ça qui rajoute un peu du peps et de l'énergie à l'aventure. Donc ça, c'est vraiment cool. Et oui, enjoy les événements et tout ça. Notamment, moi qui m'intéresse énormément à la K-pop, vous le savez, et à la musique de façon générale bien sûr, mais surtout à la K-pop. En fait, du jour au lendemain, on sait qu'il y a un événement pour un groupe, qu'il y a un autre groupe qu'on peut aller voir, qu'il y a un concert. Là, depuis que je suis arrivée, je suis allée voir 2 concerts, Stray Kids et il y a Park Ji-hoon, ancien One One, ça c'était hier soir. Et j'ai encore 2 concerts cette semaine. En tout, là, j'ai booké 6 concerts. Voilà, c'est un peu too much.
Mais j'en profite parce qu'en plus c'est des artistes qui ne passent, il n'y a pas en Europe les 6 que j'ai vus. Donc voilà, et puis surtout on peut avoir une autre épidémie, une autre guerre, un autre truc qui fait que ça cesse. Donc franchement j'en profite, j'attends que ça dure et que ça fonctionne. Donc voilà. Ensuite, alors c'est très difficile de vous dire tous les points, il y a positif parce qu'il y en a plein et puis je reviendrai sur certains dans d'autres vidéos pour approfondir, pour nuancer, pour dire d'autres trucs, bref. Les points, il y a négatif, comme je vous le disais, avec les dramas, la K-pop, il y a balance que des belles situations, que des Coréens sympas, gentils, serviables, bienveillants, les hommes gentlemen, il y a beau, c'est faux les gars, c'est faux. Les Coréens ils sont comme nous, hein, faut pas. Et franchement, moi je me rends de plus en plus compte. Genre hier, je me faisais vraiment la réflexion. Je me disais vraiment, mais qu'est-ce qui m'énerve? Je vous jure. J'ai mieux aimé les Coréens cet hiver, je sais pas comment expliquer. Mais les Coréens, c'est un délire. Ils sont hyper individualistes. Ils la poussent, ils en ont rien à faire de vous. Le nombre de fois où on y a poussé, il y a passé. Il y a devant où on m'a ignoré et je dis, il y a mais mes amis étrangères aussi l'ont ressenti, hein, c'est pas juste moi, c'est contre c'est pas vraiment contre les étrangers, c'est en fait les Coréens ils font leur vie, vous êtes là ou pas, on s'en fout, ils le continuent, c'est un truc de ouf. Et donc c'est pour ça que je me pose vraiment des questions pour la suite, alors 1 an ça va le faire, bien sûr. Mais alors, vivre là plusieurs années, franchement, je ne sais pas, parce que les Coréens, c'est un vrai... Oh, il y a délire, je vous jure que rencontrer il y a personnes avec lesquelles je discutais sur les réseaux, en vrai, on se rend vraiment compte des différences culturelles, ce qui peut choquer réellement des déceptions. Voilà, notamment, il y a des déceptions au niveau affectif que j'ai eu avec quelqu'un. Et où quand on discutait c'était super et tout ça. Et en fait, ils sont très carriéristes, très ambitieux. Ils te font un peu sentir un petit peu moins bien. Il y a parce que toi t'es là en Corée, tu visites et il y a pas travailler. En plus, il n'y a pas un choix vu qu'actuellement il n'y a pas ma carte de résident. Je vous tiendrai au courant de cette fameuse carte de résident dans une autre vidéo. Donc il n'y a pas travailler. Il y a légalement c'est interdit. Parce que si on me apprend à travailler, au revoir quoi. Donc voilà, les Coréens sont très différents de nous, ça sachez-le. Et je vous jure que du coup, si on envisage une amitié plus, une relation, c'est très compliqué. Vraiment. Hein. Et même si vous êtes avec quelqu'un qui a voyagé, qui parle un peu anglais, qui s'intéresse à l'étranger, qui a même vécu à l'étranger, je peux vous dire que c'est très compliqué. Voilà, parce qu'un Coréen, même s'il a vécu en Europe, aux États-Unis ou quoi, il reste coréen. Ça, je peux vous le dire. Et je me suis pris des réflexions, notamment culturelles, et sur la famille de la personne coréenne. Où soi-disant, j'étais pas assez respectueuse, soi-disant, j'étais trop française dans mon comportement du style, je m'énervais trop. Ce genre de trucs là qui font que qui définissent un petit peu les Français quoi. Nous contrairement aux Coréens qui sont assez introvertis, je généralise mais c'est vrai, c'est jamais eux qui vont venir discuter avec vous, c'est très rare, ça m'est arrivé une dizaine de fois en 40 jours à peine. Ils gardent leurs sentiments pour eux, ils se ressemblent dans leur façon de s'habiller, de se comporter, c'est un peu des moutons hein, littéralement. Et vous y apparaissez très différent, du coup c'est bien de s'exprimer. Mais face aux Coréens, faut un petit peu se contenir. Et moi, franchement, ça m'embête, donc je le fais. Mais il y a des fois, j'ai juste envie de discuter avec des Françaises, d'exprimer mon opinion sur des problèmes, sur des trucs. Donc c'est pour ça que rester avec des Français, il y a parfois, c'est bien quoi. Voilà. C'est compliqué quand on est étranger ici, second point, avec les démarches administratives, les trucs, tout écrit en coréen. Souvent, alors, on va dire c'est moitié-moitié. Souvent, c'est quand même traduit en anglais, donc dans les transports, ça je vous le disais dans des vidéos, dans les restos, il y a magasins, mais des fois, vous allez dans une boutique, c'est pas traduit. Les Coréens, ils parlent mal anglais ou ils osent, il y a pas, c'est parce qu'en fait, à l'école, ils ont que des QCM, ils n'ont jamais d'oral, donc à chaque fois qu'ils vous voient arriver, il y a Paris, ils flippent.
Il y a parce que leur accent il y a pas super, on s'en fout. Enfin, il y a tant qu'on se comprend. Mais eux, ils ont vraiment. En fait, il faut que leur accent soit bien, quoi. Vraiment, ça montre le fait de vouloir absolument être bien. Il y a tout le temps, donc je peux vous dire que c'est compliqué avec les cartes bleues. Souvent, la mienne est refusée, donc il faut avoir du cash. J'ai eu un problème dans la banque. Heureusement, j'avais un ami coréen qui a pu traduire. Vous ne pouvez, il n'y a pas commandé sur internet. Des fois, les sites de concerts, il y a bug. Alors, c'est pas des trucs très graves, mais ajout, il y a les uns aux autres. Ça rend la vie quotidienne plus compliquée que si vous étiez en France et vachement plus compliquée que celle des Coréens qui sont coréens et qui vivent en Corée. Ça, c'est clair. Et le système est vraiment à revoir pour les étrangers. Voilà, il y a pas mal de trucs à améliorer. Il y a pas mal de trucs où j'étais vraiment en stress et où je me suis dit, mais c'est ultra mal foutu, quoi. Alors que c'est la Corée, soi-disant, c'est hyper avancé, c'est super. Il y a la technologie et tout, il y a peu vous le dire. Pour moi, il y a encore de gros progrès à faire, ça c'est sûr. Alors, c'est sécurisé et plein de trucs comme ça, mais en attendant, la vie quotidienne, c'est pas pratique pour un étranger, ça c'est clair. Il faut un numéro coréen, il faut un compte bancaire coréen, il y a parler coréen, c'est vraiment compliqué. Donc, voilà. C'est évidemment, comme je vous le disais, avec la différence culturelle, il y a des fois où on comprend, il n'y a pas, du style, moi je suis arrivée, alors j'avais vu des photos et des vidéos, donc j'ai pas été surprise. Puis je connais un peu les Coréens qui, en fait, à l'école, on leur apprend, en fait, rien que, il y a le fait qu'ils aient des QCM, il y a tout dire, ça veut dire que le truc est juste ou faux, on leur apprend jamais à développer leur personnalité, à se créer une identité, à exprimer leur opinion, ce qui fait que, je vous jure, en société, moi je les trouve similaires. Je trouve que c'est des... Il y a moutons et qu'il y en a rarement il y a des marques. Il y a tant au niveau du style que des actions qu'on peut les voir faire. Il y a dans la rue, hein, bien sûr, je prends des exemples, ou dans les espaces publics, au musée, dans les restos, où j'ai pu aller. Le truc qui m'a vraiment frappé, c'est à l'extérieur, du coup, comme je vous le disais, ils peuvent ne plus avoir... Il y a le masque, c'est plus obligatoire, donc depuis mai, hein, ça fait quand même un moment. Ils le portent quasiment tous. Alors, de moins en moins, mais il y a 2 personnes sur 3 qui le portent. Et en fait, j'ai discuté de ça avec des Coréens qui m'ont dit, s'ils sont... admettons, je suis coréenne, je vois les autres Coréens y aller voir, et je vais le garder pour me fondre dans la masse. On les pousse, il n'y a pas du tout à s'affirmer en tant qu'individu, et ça, je trouve... Vraiment, moi, ça m'embête en fait. Et pose un problème. Il y a parce que du coup, on regarde les étrangers encore plus. Vu que nous, on ose enlever le masque, on a un look un peu différent, on est blond ou on est roux, bref. On est différent physiquement. Et du coup, dans nos actions, il faut faire un peu attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, de façon à ne pas être jugé impoli ou quoi. Vraiment... Voilà, ça c'est les différences culturelles, mais du style, les gens qui ne disent jamais il y a bonjour quand ils rentrent dans un convenience store, un restaurant ou un bus, moi ça me choque. En France, il y a toujours appris à dire bonjour, merci, au revoir. Donc quand on dit que les Français sont impolis et que les Coréens sont super bien éduqués, c'est pas vrai du tout. Donc ces clichés-là, enlevez-les-vous des oreilles. Parce que c'est complètement faux. Donc on se rend compte vraiment des différences culturelles, qu'il y en a où il faut que vous fassiez, et d'autres, juste sachez qu'elles existent, mais vivez un peu votre vie, quoi, parce que vous restez étranger en Corée, on vous le fait suffisamment remarquer, donc ça sert à rien. Il y a non plus de complètement changer qui vous êtes, hein. Ça c'est clair. Et bien sûr, en point autre et négatif à gérer, j'ai eu des petits soucis, mais c'est pas très grave. Mais du coup, à distance, à régler avec des trucs qui se passaient en France, que j'ai dû régler. Du coup, j'ai dû faire appel à un membre de ma famille pour régler un souci. Et ça, c'est super frustrant quand en plus vous avez tout fait. Les démarches, fermer des trucs, résilier des trucs, changer des trucs. Parce que vous savez que vous alliez aller en Corée 1 an et que en France ça ne suit pas. Mais en Corée,
où on dit à chaque fois ouais tout est super efficace, ça ne suit pas non plus, je vous rassure, hein. C'est un cliché, la Corée super efficace. La Corée est super efficace pour les Coréens, rappelez-vous-en, c'est important. Bon écoutez, je pense que j'ai fait le tour vraiment global de ce premier mois en Corée du Sud. J'ai aussi bien à manger, bien sûr c'est important. Et puis Séoul, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, il y a plein de restos différents. Si j'ai envie de manger français, américain, espagnol, je peux sans H24 manger coréen. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, bon assez longue mais très récapitulative de façon très globale, vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir de revoir ma figure ou pas, on s'en fiche. N'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram, que je vous laisse ici tous les jours. Je bombarde de stories parce que comme je vous le disais, je visite plein de trucs. Voilà, il y a les lieux, des recommandations, des idées de prix, des idées de trucs à faire. Donc n'hésitez surtout pas à me suivre si la Corée du Sud vous intéresse. Je vous laisse toutes mes vidéos sur la Corée du Sud en barre d'infos. Il y en aura, il y a d'autres. Bien sûr, il faut que je fasse un haul. Il faut que je fasse des autres vidéos un peu plus à pousser sur des sujets et tout ça. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!